Vivre avec le diabète demande une attention particulière à l'alimentation, ce qui peut sembler compliqué. Beaucoup pensent tout de suite à des régimes fades et ennuyeux, n'est-ce pas? Mais si je vous disais qu'il existe des aliments non seulement bons pour contrôler la glycémie, mais aussi vraiment délicieux? Oui, ça existe. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 10 de ces aliments. Préparez-vous à être surpris et peut-être même à avoir envie de cuisiner quelque chose tout de suite. Beaucoup imaginent que le régime diabétique rime avec privation et renoncement au plaisir. C'est un mythe très répandu. En réalité, l'essentiel est de bien choisir et combiner ces aliments. L'objectif n'est pas de se priver, mais de manger équilibré, savoureux, tout en maintenant un taux de sucre stable. Et c'est tout à fait possible. Découvrez avec nous les super-héros de l'alimentation qui peuvent vous aider à y parvenir. Alors, passons à notre liste de délicieux alliés. Le premier produit qui ouvre dignement notre superbe top 10, c'est Tadam, l'avocat. Vous avez sûrement déjà entendu dire que c'est un fruit sain, même s'il ne ressemble pas vraiment aux pommes ou aux bananes qu'on connaît tous. Beaucoup restent un peu méfiants à cause de sa richesse en matières grasses et en calories. Mais attention, voici un gros secret. Ce ne sont pas les mauvaises graisses à éviter, surtout lorsqu'on parle de diabète. L'avocat est un véritable superaliment avec une composition unique. Son atout principal pour contrôler le sucre, c'est sa très faible teneur en glucides assimilables. Autrement dit, il ne provoque presque pas de pic de glycémie après le repas. C'est tout simplement génial. Plutôt que des glucides rapides, l'avocat est bourré de bonnes graisses, principalement monoinsaturées. Vous vous souvenez, on parlait des bonnes graisses? Eh bien, c'en est une parfaite illustration. Ces graisses aident non seulement à prolonger la sensation de satiété, important pour la gestion du poids, mais elles améliorent aussi la sensibilité de vos cellules à l'insuline. Ce qui aide directement à mieux contrôler le diabète. Mais ce n'est pas tout. L'avocat est aussi champion en fibres. Juste une moitié d'avocat moyen apporte plusieurs grammes de fibres. Et là, les fibres, c'est une autre superpuissance pour les diabétiques. Elles ralentissent le passage des aliments dans le système digestif, ce qui signifie que les glucides consommés avec l'avocat ou dans le même repas sont digérés plus lentement. Fini les montagnes russes de la glycémie. En plus, les fibres sont un excellent prébiotique. Elles nourrissent les bonnes bactéries de votre intestin, ce qui est aussi essentiel pour votre santé globale. Comment intégrer ce joli fruit vert dans votre alimentation? Les possibilités sont infinies. Le plus simple, écraser l'avocat à la fourchette, ajouter un peu de sel, de poivre, de jus de citron ou de lime. Et voilà une pâte parfaite pour des tartines saines sur un pain complet, ou bien couper en dés et incorporer dans n'importe quelle salade pour ajouter du moelleux et du pois. L'avocat se marie à merveille avec les tomates, les herbes fraîches, le poulet, le poisson. N'hésitez pas à expérimenter. Certains ajoutent même un peu d'avocat dans leur smoothie pour les rendre plus nourrissants et crémeux sans sucre ajouté. Bref, l'avocat n'est pas seulement un produit à la mode, c'est un véritable allié savoureux et bénéfique pour stabiliser votre glycémie et prendre soin de votre cœur. Passons de l'avocat crémeux à quelque chose de vif et juteux. Imaginez de petites pépites de la nature, sucrées, juste ce qu'il faut et incroyablement bonnes pour la santé. Oui, je parle bien des baies. Myrtilles, fraises, framboises, mûres, voilà de véritables alliés pour les personnes diabétiques. Pourquoi? Contrairement à beaucoup d'autres fruits qui peuvent contenir pas mal de sucre, les baies ont un indice glycémique relativement bas. Cela signifie qu'elles n'entraînent pas de pic brutal de sucre dans le sang après consommation. Un point crucial, vous pouvez savourer leur goût sans craindre ces montagnes russes de glucose, plus, les baies débordent de fibres. On a déjà parlé des bienfaits des fibres avec l'avocat et les baies n'en manquent pas non plus. Elles ralentissent l'absorption des sucres, favorisent une bonne digestion et donnent une sensation de satiété. Une poignée de baies est donc parfaite pour calmer une petite faim ou une envie de sucrer, tout en gardant son diabète sous contrôle. Ah,
Mais le trésor principal des baies, ce sont leurs antioxydants, notamment les anthocyanines qui leur donnent leur couleur vive, du rouge au bleu en passant par le violet. Ces puissants composés combattent l'inflammation et protègent les cellules des dommages. Les études montrent qu'en consommer régulièrement peut améliorer la sensibilité à l'insuline et soutenir la santé du cœur. Un vrai plus pour les diabétiques. Danchem. Comment intégrer tous ces bienfaits dans votre alimentation? Rien de plus simple. Ajoutez une poignée de myrtille ou de framboise à votre yaourt grec ou à votre porridge du matin. Mélangez des fraises dans une salade pour une touche de fraîcheur. Ou dégustez-les simplement, telles quelles, en collation équilibrée. C'est une alternative savoureuse et saine aux desserts trop sucrés. Les baies, c'est l'exemple parfait de la gourmandise qui fait du bien. Parlons maintenant d'un produit venu des profondeurs des mers et des océans, le poisson gras. Cela peut ne pas sembler aussi appétissant que des baies ou un avocat pour certains. Mais ces bienfaits pour la santé, en particulier pour les personnes diabétiques, sont tout simplement énormes. On pense notamment au saumon, à la maquereau, aux sardines, aux harengs et à la truite. Pourquoi choisir le poisson gras? C'est à cause de sa richesse exceptionnelle en oméga 3. Vous avez sûrement déjà entendu parler des oméga 3. Ce sont ces bonnes graisses que notre corps ne peut pas fabriquer tout seul, mais dont il a absolument besoin. Pour les diabétiques, les oméga 3 sont particulièrement précieux. D'abord, ils favorisent grandement la santé cardiovasculaire, un point crucial, puisque le diabète augmente fortement le risque de maladies cardiaques. Les oméga 3 contribuent à réduire les triglycérides nocifs dans le sang, à faire baisser un peu la pression artérielle et à calmer les inflammations souvent liées au diabète. Ensuite, certaines études montrent que les oméga 3 peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline. En d'autres termes, ils aident vos cellules à mieux répondre à l'insuline, ce qui facilite une meilleure utilisation du glucose sanguin. Au-delà des bonnes graisses, le poisson gras est aussi une excellente source de protéines de haute qualité. Ces protéines prolongent la sensation de satiété après un repas, ce qui aide à éviter les excès et la prise de poids, tout en ayant très peu d'impact sur le taux de sucre dans le sang. Comment intégrer le poisson gras dans votre alimentation? Essayez d'en consommer au moins 2 fois par semaine. Vous pouvez par exemple faire cuire un saumon au four avec des légumes, préparer à la vapeur du maquereau, ou ajouter des sardines en conserve dans leur jus ou à l'huile, dans vos salades ou sur des toasts de pain complet. N'hésitez pas à jouer avec les herbes et les épices pour relever le goût. Le poisson gras, ce n'est pas seulement sain, c'est aussi délicieux quand il est bien cuisiné. Passons des profondeurs marines au potager. Le prochain héros de notre liste est un légume vert, croquant et plein de bienfaits. Voici le brocoli. Peut-être que, enfant, vous n'étiez pas fan, mais pour la santé, surtout en cas de diabète, c'est un aliment indispensable. Qu'est-ce qui rend le brocoli si bon pour vous? Tout d'abord, il contient très peu de calories et de glucides. C'est donc un choix parfait si vous surveillez votre poids et votre taux de sucre. Vous pouvez en manger en bonne quantité sans trop augmenter votre apport en glucides. Ensuite, le brocoli est un vrai champion de la fibre alimentaire. On en parle souvent, mais son importance est difficile à surestimer. Les fibres du brocoli aident à ralentir l'absorption du sucre, évitant ainsi les pics de glycémie après les repas. Elles favorisent aussi une bonne digestion et prolongent la manfangia, la sensation de satiété. C'est une excellente façon d'ajouter du volume à vos repas sans excès de glucides. Mais ce n'est pas tout. Le brocoli est riche en vitamines C et K, ainsi qu'en composés bénéfiques aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. En le consommant régulièrement, vous soutenez votre santé globale et aidez à combattre l'inflammation souvent liée au diabète. Et comment cuisiner le brocoli de façon savoureuse? Les options sont nombreuses. Vous pouvez le cuire à la vapeur ou le blanchir juste assez pour qu'il reste légèrement croquant, puis l'arroser d'huile d'olive et de jus de citron. Ou bien le rôtir au four avec vos épices préférées
jusqu'à obtenir une jolie croûte dorée. Le brocoli devient alors particulièrement parfumé et délicieux. Il se marie aussi parfaitement aux soupes, aux mijotés ou aux omelettes. Les fleurettes fraîches sont une base idéale pour les salades. Essayez d'intégrer le brocoli à votre alimentation et vous verrez à quel point il est facile et délicieux de profiter pleinement de ses bienfaits. Passons des baies juteuses et du brocoli croquant à quelque chose de parfait pour une petite faim et qui rassasie rapidement. Les noix, amandes, noix, pistaches, noisettes. Le choix est vaste et toutes sont incroyablement bénéfiques pour la santé. Certes, les noix sont assez caloriques, mais comme pour l'avocat, ce sont surtout des bonnes calories. Pour les personnes diabétiques, les noix sont une véritable trouvaille. Pourquoi? Tout d'abord, elles offrent un mélange étonnant de bonnes graisses, de protéines et de fibres, tout en étant relativement pauvres en glucides. Cette combinaison est idéale pour maîtriser la glycémie. Les graisses et les protéines ralentissent l'absorption des glucides consommés en même temps, ce qui aide à éviter les pics de sucre dans le sang et à maintenir un niveau stable. Ensuite, les noix procurent une sensation de satiété durable. Une poignée de noix constitue une collation parfaite entre les repas, aidant à repousser la faim et à éviter les tentations moins saines. Protéines et fibres travaillent ensemble pour vous rassasier longtemps. Et n'oublions pas le cœur. Comme les poissons gras, de nombreuses noix, notamment les noix classiques, sont riches en oméga 3 bénéfiques. Ils soutiennent la santé cardiovasculaire, ce qui, comme nous l'avons vu, est crucial quand on est diabétique. Comment intégrer les noix à votre alimentation? Gardez toujours une petite portion sur vous pour une collation. Ajoutez des noix concassées dans vos salades ou vos porridge. Saupoudrez-en votre yaourt. Ou simplement dégustez-en une poignée telle qu'elle. L'essentiel est de rester raisonnable, car elles sont caloriques. Mais consommées avec modération, les noix sont un encas savoureux, nourrissant et très bénéfique pour votre régime diabétique. Passons maintenant à quelque chose de tout petit, mais au potentiel immense. Les graines de chia. Ces petites graines noires ou blanches ont explosé en popularité ces dernières années, et ce n'est pas juste un effet de mode. Pour les personnes diabétiques, le chia est véritablement un super aliment. Pourquoi? Leur plus grand atout, c'est leur incroyable teneur en fibres, surtout solubles. Quand les graines de chia entrent en contact avec un liquide, elles gonflent et forment un gel. Ce gel fait des merveilles dans votre système digestif. Il ralentit la digestion et l'absorption des glucides dans le sang. Résultat, une augmentation plus douce et progressive de la glycémie après le repas, sans pic brusque. Cela aide vraiment à maintenir un bon contrôle de la glycémie. En plus des fibres, les graines de chia apportent des oméga 3 végétaux, même s'ils se digèrent d'un peu différemment que ceux du poisson, et des protéines. Cette combinaison de fibres, de protéines et de bonnes graisses rend les graines de chia très rassasiantes. En les ajoutant à votre petit déjeuner ou à une collation, vous aurez moins faim pendant plus longtemps. Un autre avantage du chia, c'est sa grande polyvalence et sa facilité d'utilisation. Leur goût neutre permet de les intégrer presque partout, sans changer le goût des plats. Vous pouvez préparer un pudding de chia en les faisant tremper toute une nuit dans du lait, vache, amande, coco, ou du yaourt. Vous pouvez aussi les ajouter dans des smoothies, des porridge, des salades, des pâtisseries, si votre régime le permet avec modération, ou simplement saupoudrer vos plats. C'est une manière simple d'apporter un maximum de bienfaits avec un minimum d'effort. Passons maintenant à un produit que beaucoup apprécient au petit déjeuner ou en collation légère. Il est crémeux, nourrissant et très bénéfique pour la santé. Je parle bien sûr du yaourt grec, mais pas n'importe quel yaourt, un yaourt grec nature, sans sucre ajouté, qu'est-ce qui le rend si intéressant pour les personnes diabétiques? Sa grande différence avec le yaourt classique, c'est sa teneur beaucoup plus élevée en protéines. Lors de sa fabrication, une grande partie du petit lait est retirée, ce qui concentre les protéines.
Et comme nous le savons, les protéines sont nos alliés quand il s'agit de maîtriser la glycémie. Elles ralentissent l'absorption des glucides et aident à se sentir rassasié plus longtemps. En clair, une portion de yaourt grec au petit déjeuner peut vous éviter la faim jusqu'au déjeuner et limiter les fringales pour des encas moins sains. Plus de cette forte teneur en protéines, le yaourt grec nature contient généralement moins de glucides et de sucre que les yaourts aromatisés ou sucrés. Alors, pensez toujours à bien lire les étiquettes. Préférez les versions nature ou sans additifs, le yaourt grec est aussi une bonne source de calcium et de probiotiques. Les probiotiques, ce sont ces bonnes bactéries qui soutiennent la santé de votre intestin. Et un intestin en bonne santé, c'est essentiel pour votre bien-être général, avec un impact positif sur le métabolisme. Comment savourer le yaourt grec? Il s'accorde parfaitement avec d'autres aliments de notre liste. Ajoutez-y une poignée de fruits rouges frais, quelques noix ou des graines de chia. Vous obtiendrez un petit déjeuner ou une collation super saine, savoureuse et rassasiante. Vous pouvez aussi l'utiliser comme base pour des sauces ou des vinaigrettes, en remplacement de la mayonnaise ou de la crème fraîche. Le yaourt grec, c'est vraiment le champion polyvalent de votre cuisine. Continuons notre liste savoureuse et saine. Les prochains héros de notre défilé de super-aliments sont de véritables champions en protéines végétales et en fibres, les légumineuses. On parle ici de toutes sortes de haricots, lentilles, pois chiches et pois verts. Ces aliments sont un vrai cadeau pour les personnes diabétiques. Pourquoi sont-ils si bénéfiques? D'abord, les légumineuses contiennent des glucides complexes. Contrairement aux glucides rapides que l'on trouve dans le sucre ou le pain blanc, ceux-ci sont digérés lentement par l'organisme. Cela signifie qu'ils n'entraînent pas de pic soudain de glycémie après les repas, exactement ce dont on a besoin pour bien contrôler le diabète. Ensuite, ce sont d'excellentes sources de fibres. Encore une fois, notre ami la fibre entre en jeu. Leur teneur élevée en fibres ralentit la digestion et l'absorption des sucres, aidant ainsi à maintenir un bon équilibre de la glycémie. Les fibres contribuent aussi à prolonger la sensation de satiété, ce qui est important pour gérer son poids. Enfin, les légumineuses sont riches en protéines végétales. Ces protéines sont une super alternative aux protéines animales, elles rassasient également et favorisent la stabilité de la glycémie. Cette combinaison de glucides complexes, de fibres et de protéines fait des légumineuses un aliment à la fois nourrissant, rassasiant et à faible indice glycémique. Comment intégrer les légumineuses dans votre alimentation? Rien de plus simple. Préparez une soupe de lentilles ou de pois. Ajoutez des haricots ou des pois chiches à vos salades. Utilisez-les comme base pour des galettes végétariennes ou des pâtés. Faites-vous un houmous de pois chiches, c'est un encas parfait. Les légumineuses sont très polyvalentes et faciles à trouver. Elles rendent n'importe quel plat plus complet, sain, et aident à mieux gérer la glycémie. Après les légumineuses nourrissantes, passons à quelque chose de très léger, mais super riche en bienfaits. Imaginez toutes les nuances de vert, du vert pâle de la laitue au vert foncé des épinards et du chou kale. Oui, le prochain ingrédient de notre liste, c'est les légumes à feuilles. Pourquoi les légumes verts à feuilles sont-ils si importants dans un régime pour diabétiques? La réponse est simple et brillante. Ces légumes contiennent très peu de calories et de glucides. Cela signifie que vous pouvez en manger en grande quantité, ce qui apporte du volume et de la fraîcheur à vos plats, sans quasiment faire flamber votre taux de sucre dans le sang. C'est une vraie aubaine pour ceux qui veulent se sentir rassasiés sans les charges excessives en glucides. Mais ce n'est pas un aliment vide. Les légumes verts sont bourrés de vitamines et de minéraux essentiels comme les vitamines A, C, K, le folate et le potassium. Ces micronutriments sont indispensables pour rester en bonne santé, renforcer le système immunitaire et garantir un bon fonctionnement du corps, ce qui est particulièrement crucial quand on souffre de maladies chroniques comme le diabète.
En plus, même si la teneur en fibres des légumes verts est moindre que celle des légumineuses ou des céréales complètes, ils participent aussi à ralentir l'absorption des sucres et à maintenir un bon transit. Sans oublier leurs antioxydants qui aident à combattre l'inflammation. Comment intégrer plus de légumes verts dans votre alimentation? C'est tout simple. Préparez une grande salade avec différentes sortes de feuilles pour accompagner votre déjeuner ou votre dîner. Ajoutez une poignée d'épinards dans vos omelettes ou œufs brouillés. Mélangez de la roquette ou des épinards dans vos smoothies. Vous ne sentirez même pas le goût. Utilisez des feuilles de salade à la place du pain pour vos burgers ou sandwichs. Et n'hésitez pas à décorer vos plats avec un peu de verdure fraîche. Les légumes à feuilles, c'est un moyen simple, délicieux et super efficace de rendre votre alimentation plus saine et de mieux gérer le diabète. Nous avons déjà parlé des légumes verts, des légumineuses, des baies et d'autres aliments sains. Maintenant, il est temps d'évoquer un produit que beaucoup considèrent comme un classique du petit déjeuner, mais qui est en réalité bien plus polyvalent. C'est une excellente source de protéines de haute qualité et un allié pour bien commencer la journée. Vous devinez? Bien sûr, ce sont les œufs. Les œufs sont une véritable référence pour les personnes diabétiques. Et voici pourquoi. D'abord, ils contiennent très peu de glucides, presque zéro, ce qui signifie qu'ils ont un impact minimal sur le taux de sucre dans le sang après les repas. Vous pouvez manger un œuf sans craindre de voir votre glycémie grimper en flèche. Ensuite, les œufs fournissent un des meilleurs apports en protéines complètes. Un seul œuf contient plusieurs grammes de protéines de qualité. Elles sont essentielles pour gérer le diabète car elles ralentissent l'absorption des glucides provenant d'autres aliments consommés en même temps. Cela permet une montée plus douce de la glycémie. Et comme on l'a déjà dit, les protéines procurent une sensation de satiété durable. Un petit déjeuner avec des œufs vous aidera donc à rester rassasié plus longtemps. Autrefois, on critiquait les œufs à cause de leur cholestérol. Mais les études récentes montrent que, pour la plupart des gens, le cholestérol alimentaire n'affecte pas vraiment le taux sanguin de cholestérol. Donc, sauf contre-indication médicale spécifique, les œufs restent un aliment sûr et très bénéfique. Comment intégrer les œufs dans votre quotidien? Les possibilités sont nombreuses. Omelettes, œufs, brouillés, œufs durs, c'est la base. Ajoutez-y des légumes et des herbes pour encore plus de bienfaits. Vous pouvez aussi glisser des œufs durs dans vos salades ou simplement les déguster en collation rapide et nourrissante. Les œufs peuvent également être incorporés dans des soupes ou des gratins. C'est une manière simple, accessible et vraiment efficace d'ajouter des protéines et des nutriments à votre alimentation sans faire exploser votre glycémie. Et voilà, nous arrivons à notre dernier produit de cette liste de délices sains. Il s'agit d'une graine qui a conquis le monde grâce à ses propriétés uniques. Voici la quinoa. La quinoa n'est pas une céréale classique, c'est ce qu'on appelle une pseudo-céréale. Et c'est justement un avantage pour notre santé. Son principal atout pour les personnes diabétiques est sa combinaison parfaite de fibres et de protéines. La quinoa contient beaucoup plus de protéines que la plupart des céréales traditionnelles comme le riz ou le blé. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il s'agit d'une protéine complète avec tous les acides aminés essentiels. Elle est aussi très riche en fibres. Ce mélange protéines plus fibres fait de la quinoa un aliment à faible indice glycémique. Ces glucides sont absorbés lentement, permettant une libération progressive et stable du glucose dans le sang sans pics brutaux. C'est donc une excellente alternative au riz blanc ou aux pâtes à base de farine blanche. En plus d'aider à réguler la glycémie, la quinoa rassasie longtemps grâce à ses protéines et ses fibres. Vous vous sentirez plein d'énergie et satisfait longtemps après un repas avec de la quinoa. C'est aussi une source précieuse de magnésium, de fer et d'autres minéraux essentiels. Comment utiliser la quinoa? Cuisinez-la comme un accompagnement en remplacement des céréales classiques, ajoutez-la dans vos soupes pour plus de consistance,
ou servez-la en salade, chaude ou froide, avec des légumes, des herbes fraîches et des protéines comme du poisson, du poulet ou des légumineuses. La cuisson est rapide et sa texture agréable ainsi que son léger goût de noisette séduiront vos papilles. Intégrer la quinoa à votre alimentation, c'est apporter à la fois santé et variété à vos plats. Ce qui rend ces aliments vraiment surprenants, ce n'est pas seulement leur bienfait individuel, mais aussi la facilité avec laquelle ils s'intègrent à votre alimentation quotidienne. Pas besoin de chercher des ingrédients exotiques ni de préparer des recettes compliquées. La plupart de ces aliments se trouvent déjà dans votre cuisine ou sont faciles à trouver dans n'importe quel supermarché. En les combinant, vous pouvez créer des plats savoureux, rassasiants et variés qui vous aideront à mieux contrôler votre glycémie sans alourdir votre quotidien. Ce n'est pas un régime strict, mais plutôt une façon de manger saine et agréable. Voilà. Avec seulement 10 aliments, vous pouvez rendre la gestion de votre diabète beaucoup plus simple et surtout plus délicieuse. Prendre soin de sa santé par l'alimentation peut devenir un vrai plaisir, pas une contrainte. Nous espérons que cette liste vous a donné envie d'essayer quelque chose de nouveau ou de redécouvrir vos aliments familiers sous un autre jour. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et dites-nous en commentaire quels sont les aliments de cette liste que vous avez déjà dans votre routine et lesquels aimeriez-vous tester.